Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Onyinyi dindonu weo wezonga chinyonde kulo. Oui, ça fait un moment, mais là, cette fois-ci, je suis de retour pour vous partager des contenus de qualité. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à m'encourager surtout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, nous touche tous. Comment trouver sa voie professionnelle? Et ce casse-tête. Oh no! Et je pense que c'est une question que tout le monde se pose, enfin, à un moment donné de sa vie. Et je vais vous partager 5 points pour trouver sa voie professionnelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Mais avant, je vais quand même poser le contexte et vous dire comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas vraiment aligné avec soi. En tout cas, comment est-ce que moi, j'ai su. Et vous me partagerez peut-être, vous, votre expérience en commentaire. Quand moi j'ai eu mon CDI, bien évidemment, j'étais super enthousiaste. Mon argent va augmenter, j'aurai le salaire, je vais vivre la vie de Louga, etc. Donc j'ai partagé cette nouvelle avec ma famille et ils étaient plutôt contents pour moi. Un an après, quand je suis retournée voir ma famille au Bénin, le pays d'où je suis originaire, ils m'ont reposé la question. Alors, cette première année de CDI, comment est-ce que ça s'est passé? Et bon, vous connaissez, j'ai dit, oh, trop bien. Et dans mon cœur, ça faisait bouboum, bouboum. Enfin, ça faisait, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. Genre, je pouvais pas me mentir à moi-même. Je savais qu'il y avait un problème parce que ma bouche prononçait des mots, mais mon cœur n'était pas d'accord. Et à partir de là, je me suis dit qu'il y a un problème. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi toujours nous, toujours nous, toujours nous. C'est de là qu'a commencé l'introspection. Aujourd'hui, j'ai trouvé une voie qui me correspond un peu mieux, sinon que beaucoup mieux, et je vais vous partager comment. Premier point pour moi, c'est s'analyser. S'analyser, qu'est-ce que ça veut dire? S'analyser, c'est simplement analyser les situations, même les plus banales, qui nous sont arrivées quand on était petit, plus jeune, etc., pour voir comment on y réagissait, par exemple. Quand j'étais encore au lycée, au collège et même au primaire, j'étais celle chez qui tout le monde venait réviser ses cours. Et j'étais toujours au tableau pour donner, pour expliquer. Donc, j'avais ce côté pédagogique que beaucoup de personnes appréciaient. Et ce qui est drôle aussi dans la période, on avait une gouvernante à la maison qui n'était jamais allée à l'école. Et je me suis lancé le défi de lui apprendre à lire et à écrire, bah, ce qui n'intéressait bien évidemment personne dans la maison. Et j'ai réussi en un an à lui apprendre à lire, à écrire pour quelqu'un qui n'était jamais allé à l'école. Bien évidemment, il était aussi super intelligent, donc ça a facilité le truc. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis quelqu'un de pédagogue. Une deuxième anecdote qui m'a beaucoup marquée, c'est quand j'étais à l'école, je réussissais toujours, la plupart du temps, mes exposés. Tout le monde avait envie d'être en groupe avec moi. Et là aussi, je me rends compte que j'ai toujours eu cette aptitude à communiquer, à parler, à échanger. C'est une qualité sur laquelle je n'ai pas tant réfléchi que ça quand je choisissais mon orientation professionnelle. Et après ça, j'ai choisi une série scientifique, un peu parce que mon père a fait une série scientifique, ma mère a fait une série scientifique, mon frère a fait une série scientifique, et j'étais quand même bien dans les matières scientifiques. Donc pour moi, c'était un gâchis aussi de m'orienter vers une série littéraire. Et au moment de choisir mon orientation professionnelle, ça allait de soi. J'ai choisi une prépa maths physique, une école d'ingénieur. Je suis devenue data analyst. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis, si j'avais été bien orientée, si je connaissais ma personnalité, je me serais peut-être orientée en école de commerce. Ouais. Parce que j'aime le business, j'aime la chat, j'aime les enjeux. On va dire monétaire, j'aime l'argent. Donc voilà, je ne m'étais jamais imaginé derrière un poste à juste écrire des lignes de code et je me rends compte que on ne s'analyse pas
assez. Il faut savoir aussi que l'entourage joue beaucoup. J'ai un père qui est médecin, une mère médecin, un frère médecin. Donc, ce n'étaient pas les personnes vers qui j'aurais pu me tourner pour parler de mon orientation professionnelle. Si ça ne tenait qu'à eux, j'aurais été médecin. Le deuxième point que d'ailleurs j'ai noté, c'est rien de bon ne se fait dans la précipitation. Et c'est une fille impatiente qui vous le dit. Je suis très impatiente, mais rien de bon ne se fait dans la précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 3 ans que j'avais prévu de démissionner où je me sentais désalignée avec ce que je faisais. Et si je devais courir, bien évidemment, à un moment, je me suis précipitée. J'ai commencé à postuler à des offres qui, en fait, ressemblaient trait pour trait à ce que je faisais. Donc, je me serais retrouvée dans de nouveaux emplois qui, en fait, ne me correspondaient toujours pas. Et pendant ces 3 ans, j'ai pris le temps d'observer, mais de me poser des bonnes questions. Oh, qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée? Oh, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Oh, pourquoi tu te sens désaligné? Oh, je me posais constamment des questions. J'ai pris le temps d'observer, d'être patiente progressivement et de réaliser que ce que je n'aimais pas, par exemple, c'est les tâches redondantes. J'aimais pas le fait d'être tout le temps derrière mon poste. J'aimais pas le fait de manquer d'interaction sociale. Il y a des gens qui ont horreur de ça. Non, là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Je manquais de cet élément. Je manquais aussi de vision business. Tout ce que j'ai toujours voulu faire, vous imaginez. Et là, je n'ai pu découvrir ça que dans la patience et dans l'exercice de ce boulot qui m'a tant appris. Des fois, on court, mais on ne prend pas toujours le temps de se dire que ce sont des expériences et que on pourra rater, se relever. Et puis, dans tous les cas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. En tout cas, le troisième point pour moi, c'est qu'il est important de multiplier les exercices de connaissance de soi. Personnellement, j'en ai fait énormément que je vais partager sur ma page Instagram. D'ailleurs, suivez-moi, Ife Feels Good, ou que je vais partager très bientôt. Mais je vous donne un exemple, la technique de l'arbre de vie. Prendre le temps de construire son arbre, de poser quels sont les fruits, quelles sont les racines, qu'est-ce que le tronc, qu'est-ce qui me soutient. Et ces exercices m'ont énormément aidé. D'ailleurs, j'ai participé à l'atelier de Gatéméry et j'ai vu un conseiller d'orientation professionnelle. Je ne me suis pas arrêtée à m'asseoir et à me dire que ça ne me convenait pas. C'est peut-être le moment de trouver des exercices aussi, pour apprendre à vous connaître, à faire des tests de personnalité. Je sais que c'est pas accurate, c'est pas précis parce que c'est quand même vous qui répondez, mais je pense que ça vous permettra de vous poser les bonnes questions. Quatrième point, échanger avec les gens et construire son réseau. Non. L'air qui circule dans tes poumons, c'est moi. Tu n'es rien sans moi. Et moi, je ne peux rien sans toi. Je suis ta femme. Parce que ça, on néglige. On se dit, oui, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai décidé que data analyse, ça ne me convenait pas, je me disais que j'allais faire de la data gouvernance. Sauf que en allant parler à quelqu'un qui fait de la data gouvernance, elle m'a dit, oui, j'analyse les infos, je fais de la conformité. Pour moi, ce n'était pas tangible. J'ai besoin d'un métier avec des résultats en bout de chaîne. Donc, je savais que c'était pas pour moi. Et si je n'avais pas parlé avec cette personne, je ne l'aurais pas su. Et je peux vous dire, j'ai rencontré une dizaine de personnes. Essayer de comprendre leur métier, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, quel est le salaire, quels sont les débouchés, comment vous avez commencé votre carrière, comment vous avez évolué, comment est-ce que je peux apprendre si je veux switcher. Ce genre de questions, c'est des pépites pour vous projeter avant. On n'est pas obligé de tester les choses pour se rendre compte que ça ne nous convient pas. Et ça vous permet aussi de réseauter parce que le jour où quelqu'un vous a parlé, il a vu votre énergie, votre dynamisme et que vous dites « Ah, je suis prête à me réorienter. Est-ce que tu as des propositions à me faire ?» Vous vous doutez bien que cette personne n'aura aucun mal à vous aider. Le cinquième point, et pas des moindres,
c'est faites des choses qui vous épanouissent. Je sais que quand on cherche sa voie, on est anxieux, stressé, on veut rester enfermé, recroquevillé sur soi. Et ça m'est arrivé aussi, je voulais m'enfermer. Le fait de faire des choses, de faire du sport, et d'ailleurs de lancer ma propre entreprise, Parlons CV, où j'accompagne les étudiants étrangers, ce qui me permettait d'avoir ce côté interaction sociale, communication, impact que je veux dans un boulot, m'a énormément aidé et a débloqué énormément de choses dans ma tête, mais on parlera plus tard de Parlons CV. Ça, je vous ai cité ces 5 points-là. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Par contre, un petit point bonus, une erreur qu'on fait tous quand on est dans cette position de rechercher son emploi, qu'on pense qu'il suffit de rester couché dans son lit pour pouvoir trouver son orientation professionnelle. Et c'est comme quand une go dit « je veux un gars », mais qu'elle ne sort jamais de chez elle et qu'elle veut que le gars la trouve là. C'est important d'être en action pour que la vie vous réponde honnêtement. Et aussi de ne pas se comparer à ses amis. Parce que chacun sait ce qu'il y a dans son marigot. La vérité, c'est que vous verrez des gens qui ont l'air hyper épanouis, mais dans le fond, qui ne le sont pas. Donc, pour résumer, on a 5 points pour trouver sa voie. Et ce n'est pas la magie, c'est aussi du travail. 1. J'analyse. Je fais un retour en arrière pour voir qui je suis, quelles sont les actions que je fais aisément, quelles sont les choses dans lesquelles je m'épanouis. Deuxième chose, pas à pas. On ne se précipite pas pour se lancer dans 10 000 expériences. On prend le temps d'analyser où on est, de se demander pourquoi on est là, de se demander ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Troisième chose, multiplier les exercices sur la connaissance de soi. Apprendre à vous connaître dans différentes activités, dans différents contextes, en intégrant des associations, en parlant à des gens. Et ça rejoint le 4e point, échanger avec des gens et créer son réseau. Comprendre ce que d'autres personnes font. Comment est-ce que vous pouvez vous projeter dans leur quotidien? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? 5e point, et pas des moindres, faites des choses qui vous épanouissent. Faites des choses qui vous épanouissent. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. De toute façon, il y aura plein de vidéos qui vous aideront à mieux vous définir. D'ailleurs, sur cette chaîne, on parle de bien-être perso, donc on va parler de finances, on va parler d'épanouissement, etc., de bien-être professionnel, un peu comme ce sujet-là, mais aussi de bien-être social, parce qu'il n'y a pas que soi, il n'y a pas que le travail, il y a aussi la vie, les amis, l'entourage. Donc, on parlera de tous ces sujets. Et si ça vous intéresse, encore une fois, abonnez-vous et donnez-moi votre avis en commentaire. Et si vous êtes passé aussi par cette phase de remise en question, dites-moi où est-ce que vous en êtes. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai donc, après mon analyse, quel est le métier vers lequel je me suis orientée. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les soleils. Nyinyi dendonu weo wezo bachenyo